Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je voulais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. À chaque nouvelle lune, le soleil et la lune se retrouvent. Donc ici, ça sera 3 degrés, 24 du signe du Taureau. Et on amorce un nouveau cycle pour 29 jours environ. Et ça vient donner une nouvelle tonalité, une nouvelle énergie et une nouvelle description de l'énergie environnante. Depuis hier, donc le 19 avril, nous sommes rentrés dans le signe du Taureau. Donc on est passé de l'énergie du Bélier, qu'amorce le cycle, qu'amorce justement le printemps, qu'amorce justement ce changement, c'est cette énergie de vie qui reprend avec cette éclosion des feuilles, avec les fleurs qui jaillissent, ce réveil printanier. On va dire que ce feu jaillissant du Bélier, il vient s'enraciner, il vient se fertiliser avec l'énergie de terre du Taureau, représentée par le Taureau, mais qui est vraiment une énergie féminine, l'énergie de la déesse mère, de la déesse terre, de la beauté du féminin. C'est vraiment un moment où souvent c'est là où les fleurs sont les plus belles. Alors, excepté cette année, parce que comme il y a un tout petit décalage, moi je trouve qu'il y a un décalage d'environ 2 semaines et demie environ, du coup il y a un petit décalage. Donc là moi je vois plutôt un petit peu les prémices de la période Gémeaux, c'est-à-dire les graines, les pollens. Voilà, donc j'aime beaucoup associer en fait chaque moment de la nature avec les signes et souvent c'est vérifiable, à part cette année où tout est un petit peu plus précoce à cause de l'hiver qu'on n'a pas eu vraiment. En bref, l'énergie du Taureau, ce qu'elle vient nous demander, c'est justement enraciner, venir nous poser, mettre de la stabilité et de l'ancrage, de poser nos racines et apprécier notre existence, apprécier la vie. Il n'y a pas plus incarné que le signe du Taureau qui vient vraiment apprécier la vie au travers de tous ses sens. C'est un signe qui est souvent gourmand, sensuel, qui aime la beauté, un relié avec Vénus et la Lune, hein, ces deux planètes très féminines, et puis qui aime la beauté, l'expression artistique, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la sensualité. Alors c'est une invitation à aller justement dans notre sensualité, à aller apprécier cette beauté de la vie. Et cette nouvelle lune, donc je regarde ma carte du ciel qui est là-bas, elle est associée avec Uranus. Donc voilà, donc c'est intéressant, autant le Taureau il aime bien aller doucement, lentement, prendre son temps, tout ça, autant Uranus c'est la planète de l'éclair. C'est la planète qui est en lien avec la rapidité, avec la vivacité d'énergie. C'est souvent une planète qui nous amène à quelque part à nous éveiller. C'est vraiment l'éveilleur, c'est vraiment ce qui vient nous aider à prendre conscience, mais aussi qui vient aussi chambouler. Chambouler par les surprises, chambouler par des changements prompts et soudains, des choses qui ne sont pas prévues. C'est vraiment l'énergie de l'innovation qui n'est pas du tout forcément en lien avec l'énergie du Taureau, qui est plutôt avec l'énergie du Verseau. Mais comme depuis le premier passage, il s'est fait au printemps de 2018, c'est revenu après dans l'énergie du Bélier, puis après c'est revenu dans le signe du Taureau. Et c'est vrai que cet Uranus en Taureau, il nous invite depuis 2 ans, et puis là, depuis qu'il est passé pleinement dans le signe, c'est-à-dire depuis l'année dernière, il nous invite à amener un vrai changement par rapport au Taureau, c'est-à-dire la Terre, notre manière de vivre, notre manière d'être incarné, tout ce qui est en lien avec le climat, l'écologie, comment on se nourrit, comment on prend soin de la Terre, comment on prend soin de se reposer, de poser cette énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune qui intervient on va dire, à la fin de ce confinement, vient amener une impulsion de changement, comme si au travers de tout ce qui s'est produit ces dernières semaines, comme si il était temps de manifester, parce que le signe du Taureau c'est un signe de terre, de manifester un changement véritable, durable, que ça soit sur un plan personnel ou sur un plan collectif. Et oui, forcément, avec ce qu'on est en train de vivre là maintenant, on a tous été, alors selon les cas où on a été, si on a travaillé, si on n'a pas travaillé, ou plus ou moins, mais dans tous les cas, on a tous été amenés à faire une réflexion, une introspection par rapport à notre vie, par rapport à notre manière de vivre aussi sur notre terre, dans notre terre, là où on habite.
Et vraiment, je pense qu'on a tous fait plus ou moins, selon le chemin de chacun, hein, bah, c'est quoi qui est juste pour nous dans notre manière de vivre notre vie incarnée sur Terre, ici et maintenant, à cette époque, en tant qu'humain et en prenant soin de la Terre. De la Terre comme notre mère nourricière, comme l'évoquent les tribus autochtones, hein, je pense aux Amérindiens qui ont cette vision de la Pachamama, de cette vision vraiment de la Terre comme un être qui est nourricier, cet être qui est une divinité aussi, et qui vient aussi nous donner la nourriture, qui vient nous aider à vivre, parce que mine de rien, cette incarnation dans ce corps, reliée à la terre, reliée au taureau, eh bien elle est en lien avec cette terre. Et cette terre, notre terre, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, elle a besoin qu'on la respecte, parce que sans elle, on serait rien, on pourrait pas vivre ici. Et du coup, ce cycle, eh bien, il vient nous interroger par rapport à ça. Il vient en tout cas soulever cette façon de vivre et impulser un changement. Alors, le taureau, c'est aussi en lien avec la terre, c'est le moment de jardiner, c'est le moment de cultiver, c'est le moment de prendre soin de cette vie hein, qui est incroyable, qui pousse avec toutes ces fleurs. Moi, je trouve que c'est comme un mariage, hein, on voit tous les petits pétales qui s'envolent avec le vent. Je trouve que des fois, c'est juste féerique et magique. Et cette période du taureau, elle invite à ça aussi, elle invite à apprécier, elle invite à goûter ce plaisir de la vie, ce plaisir d'être dans la nature. Mais surtout, elle nous invite à nous interroger avec Uranus et elle nous dit que pendant ce cycle qui va durer environ un mois, eh bien, il y a des choses qui vont forcément changer et ça va être l'invitation à se sentir en paix avec ce changement. La Lune aussi, donc Soleil et Lune se rejoignent donc avec Uranus, donc il pourrait y avoir aussi au niveau émotionnel, au niveau de la foule, enfin de la foule, confinement, mais des mouvements en tout cas qui sont peut-être pas prévus, des émotions peut-être un peu avec des hauts et des bas, des choses qui vont changer un petit peu, une humeur à fleur de peau. Je dirais que c'est une période où, je sais pas si vous le sentez à l'approche de cette nouvelle lune, ça peut, je dis pas pour tout le monde, mais ça peut créer des perturbations au niveau du sommeil ou au niveau de la nervosité. Uranus peut provoquer ce genre de conséquences parce que justement il y a un petit côté électrique, un petit côté voilà, qui nous pousse à, voilà, qui fait un petit peu tout feu follet et du coup il faut arriver à trouver un équilibre là-dedans. Cette nouvelle lune, elle est aussi au carré de Saturne et de Jupiter et Pluton. Alors il y a cette impulsion d'aller vers de la nouveauté, mais il y a aussi Saturne donc, qui vient mettre aussi avec ce carré, qui vient mettre comme un couvercle quelque part, comme un couvercle sur l'impulsion du changement, comme quelque chose qui serait un peu réprimé, ou qui aurait, on mettrait un petit peu des bâtons dans les roues, on demanderait quelque part d'aller plus doucement et de prendre le temps. Donc ce carré avec Saturne, il nous invite encore à aussi une forme de réflexion qui se poursuit, malgré tout, et qui pourrait donner aussi parfois des petits sentiments de frustration, voilà, que les choses avancent peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, ou que au niveau de l'ordre établi, il y a une forme aussi peut-être de répression ou de entre guillemets de perte de liberté aussi. Mais voilà, il y a un petit, comment dire, il y a un balancement entre le côté uranien qui est un peu rebelle, qui veut faire les choses à sa manière pour être libre, et ce côté Saturne qui va justement poser un petit peu des fois des contours, des cadres, et qui pourrait donner une sensation parfois d'empêchement. Donc il va falloir naviguer entre les deux, hein, entre un accélérateur et un frein, un qui va donner l'envie justement de faire bouger des choses, de changer des conditions et des situations. Et je pense aussi parce qu'il y a un essoufflement avec cette situation du confinement et une envie de faire bouger des choses, et en même temps voilà, prendre le temps du coup que les choses se fassent dans la durée, parce que le déconfinement il va se faire de manière progressive, il va pas se faire comme ça du jour au lendemain, tout le monde aller dans les rues, non, les choses vont se faire petit à petit, et ça va demander encore quelque part de la patience. Et aussi tout en sachant que notre société
va forcément connaître des bouleversements à plein de niveaux, au niveau aussi économique et au niveau professionnel. Enfin voilà, il y a plein de corps de métier qui vont avoir des difficultés hein, ou qui les rencontrent déjà. Et toutes ces choses-là vont amener aussi des changements et aussi des perturbations. Donc il y a vraiment un mouvement à trouver une forme de sécurité dans cette insécurité quelque part ambiante. Et je dirais que ce qui peut aussi vraiment faire du bien en ce moment-là, c'est vraiment l'énergie de la Terre qui va amener cette forme de sécurité. Je voulais vous lire le symbole Sabian, parce que je le trouve pertinent, comme souvent. Alors je vais vous lire 3 degrés du Taureau. Alors l'image, c'est un escalier naturel conduit à un parterre de trèfle en fleurs. L'expansion graduelle de la conscience individuelle à la suite d'une expérience fertile. L'eau pure du torrent ayant été activée par l'énergie électrique, est en mesure de fertiliser le sol qui se couvre de petites fleurs. Le trèfle, toutefois, est normalement un symbole de la triade, trinité, donc des 3 natures, qu'on attribue souvent à l'homme. Pour atteindre le jardin en fleurs de l'âme, la conscience doit procéder par étapes. Il est indispensable de faire un effort. On parvient ainsi à une floraison, modeste et humble, où pourtant les abeilles butinent leur miel. Il se cache de la douceur et de l'énergie dans ces petites fleurs. C'est un stade auquel chacun devrait s'appliquer avec diligence et détermination, mais en toute humilité, cependant, à rechercher un accomplissement naturel. Alors, c'est très beau comme image, je trouve, avec les trèfles en fleurs, mais surtout l'énergie électrique, voilà, on parle de l'énergie électrique qui fertilise le sol. C'est comme si cette énergie, cette foudre uranienne, quelque part, venait fertiliser la Terre par sa nouveauté. Et là, voilà, c'est ce qui est illustré avec ce propos. Et les petites fleurs aussi qui parlent de la vie. Et la conscience doit procéder par étapes. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, il va y avoir, je pense, des étapes avant de retrouver, peut-être, on ne retrouvera pas le monde d'avant, c'est pas possible, mais je pense qu'il y aura des étapes par rapport à ce déconfinement, et ça va nous demander aussi une forme de patience, et donc du coup ça nous demande un effort. Voilà, et l'image des abeilles et de la douceur des fleurs, nous se cache une grande douceur, et que tout cela est en lien avec l'accomplissement naturel, de s'accomplir naturellement, dans notre vocation d'humain aussi sur cette terre à notre époque. Alors c'est intéressant. Je vais vous lire aussi le quatrième degré, parce qu'on peut lire les deux, parce que je trouve que l'image aussi est très belle. Le pot d'or au pied de l'arc-en-ciel. Je trouve ça magique. Les richesses que procure la réunion des natures célestes et terrestres. Dans la Genèse, l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance de Dieu avec Noé. Dans toutes les mythologies, il exprime de façon ou d'autre la réunion de 2 mondes. C'est aussi le pont par lequel les êtres divins communiquent avec les mortels. L'apport de cette relation à la conscience individuelle reste intangible. L'arc-en-ciel se perd dans le lointain et parallèlement, il est la source d'une richesse symbolique de portée universelle. Toute richesse découle concrètement d'un commerce, autrement dit d'une relation et d'un échange de contrats aussi, et repose donc sur la foi en la valeur d'une promesse. Cette étape nous présente une manière de faire qui nous remet en mémoire le symbole de la seconde étape, un orage aux éclairs spectaculaires. Il ne faut pas se laisser impressionner par les manifestations de la puissance céleste, car elles permettent un contact fructueux avec des êtres de lumière. Voici une nouvelle forme de communion impliquant une transsubstantation de la matière. Alors, donc ça nous parle de l'union du terrestre et du céleste. C'est un petit peu ce que vient faire Uranus en venant dans le signe du Taureau et à cette période, de nous dire, ok, comment on amène justement ces changements de cette Terre qui est en train de changer, d'ascensionner, et comment on amène ces changements-là. En lien avec cet arc-en-ciel qui est en lien aussi avec cette lumière blanche, mais aussi la couleur de toutes les nations, et qui nous parle d'un pont en fait avec le monde céleste, avec les êtres de lumière qui peuvent nous accompagner. Cette richesse, elle découle justement de cet échange qu'on peut avoir avec le monde céleste et de comment on va appliquer les choses aussi concrètement. Et de ne pas avoir peur de l'orage aux éclairs spectaculaires, je trouve ça drôle avec Uranus. Et voilà, il y a une nouvelle forme de communion impliquant une transsubstantation de la matière. La transsubstantation, c'est au niveau de l'église, c'est quand, vous savez, le prêtre, il va transformer
le vin, enfin il va transformer le vin, voilà, le vin et le pain dans le corps et le sang du Christ. Et c'est cette transmutation, cette transformation de la matière dans un symbole hautement spirituel. Et c'est comme si justement on était invité à faire cette communion déjà avec nous-mêmes, puis avec nos guides, et aussi à amener ce changement-là pour la Terre et sur la Terre. Alors, c'est un très beau symbole tout ça. Donc, pour cette carte à l'heure de Paris, nous serons ascendant Verseau. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on a plusieurs planètes qui seront dans le Verseau. Donc, on sera quand même... il y aura un mouvement qui sera en lien quand même avec la notion de liberté, peut-être de rébellion, de changement, d'innovation, de fraternité, de partage avec les autres. Et les deux maîtres du Verseau, qui sont Saturne et Uranus, donc c'est toujours un peu les mêmes. Donc Saturne qui est passé dans le Verseau il y a quelques semaines, et Saturne, là justement, en tout cas, il est dans le Verseau et il est dans la maison 12. Donc là, il y a plusieurs planètes en maison 12. Hein. C'est vraiment ce champ, en tout cas une maison qui nous parle à la fois de notions karmiques, de choses qu'on a besoin de résoudre ou qu'on a besoin de comprendre, qui peut être lié aussi à une forme d'enfermement ou aussi de spiritualité. Donc déjà la carte du ciel précédente de la pleine lune, je crois, et puis l'autre aussi, je me rappelle, il y avait vraiment encore cette maison 12 qui nous parle quand même qu'on est en train de... Alors c'est pas qu'on est en train de payer des choses, mais quand même un petit peu. Sur le plan de l'humanité, on est vraiment en train de régler des choses. Et Saturne, là en Verseau, il nous parle justement d'un karma collectif hein, lié à notre société, lié à notre façon de vivre en tant qu'humain sur cette terre, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin quelque part de résoudre. Mais ça va passer déjà par notre filtre individuel. Uranus, du coup, deuxième maître du Verseau, en Taureau, maison 2, nous invite aussi à faire des vrais changements concrets dans la matière. Et Uranus en maison 2 et en maison 2 va créer peut-être aussi des perturbations sur le plan un petit peu matériel aussi, avec peut-être des hauts, des bas, parfois sur le plan financier, des choses comme ça, des choses qui pourraient en tout cas bouger. Mais il y a vraiment une invitation, et je dirais, parce que Mars est aussi en Verseau et dans la maison 12, Mars en Verseau, il y aura un besoin d'agir dans le sens d'une collaboration, dans le sens d'une solidarité active au niveau de l'humain, au niveau de l'humanité. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'active à cet endroit-là. Mais comme Mars se trouve en maison 12, on est souvent dans une action qui peut, on va dire, qui est pas pleinement directe, qui peut être un peu de l'ordre de la frustration, ou qui pourrait être de l'ordre aussi d'un karma, de choses qui sont liées avec le fait de devoir régler des actions précédentes, que ce soit au niveau du climat, au niveau de l'économie ou de tout ça. Tout ça va être, c'est comme si on était en train de régler des choses et qu'en même temps, il y avait un besoin, il y a un besoin sur le plan de l'humanité c'est l'ère du Verseau, hein, mine de rien, hein, on peut pas le nier, hein, il y a quelque chose qui est en train de se passer hein, dans toutes ces prophéties qu'on retrouve aussi dans les peuples anciens, je pense aux Hopis hein, qui décrivent aussi le XXe siècle, hein, qu'on réussit à prédire quand même les deux guerres mondiales, qui parlent de l'électricité avec leurs mots. Hein. C'est incroyable de voir comment ils décrivent justement notre siècle, notre époque, et aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, bousculer, qu'on est en train aussi quelque part... de détruire notre terre, notre mer, et que c'est important quelque part de changer les choses pour maintenir la vie, pour changer le tir. Donc on est vraiment là-dedans, donc il y a une espèce de recherche, de mise en activation de comment on peut contribuer en tant qu'humain, vraiment, en tant que, je dirais, en tant que règne, hein, parce que bon, il y a le minéral, il y a le végétal, il y a les animaux, mais il y a l'humain aussi dans comment il contribue. Comment il contribue à cette époque dans tous ces changements en fait qui sont en train de se faire et qui se font avec ou sans l'humain, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est comment nous on prend notre part dans cette évolution. Voilà, c'est ça, c'est comment nous on va prendre part dans cette évolution. Et ce mois-ci, il va être quand même assez comment on prend part dans cette évolution du monde et de la société et de cette évolution de la Terre. Il y a vraiment tout ça qui se met. Alors cette question-là, on va pas la résoudre que cette année, je dirais. Hein. C'est vraiment un processus de changement hein, qui va prendre plusieurs années. Hein. Ça va même prendre beaucoup de temps. Mais là, il y a des vraies questions qui sont posées. Et déjà, c'est de se poser personnellement notre propre part. Comment on participe à ce mouvement-là d'une manière personnelle. Voilà.
Alors, donc ça c'est tout ce qui est en Verseau, hein, c'est de l'air, alors ça, ça inspire les idées forcément. Et alors le trigone sympa entre Mars et Vénus. Donc là c'est un mouvement sympa entre les deux planètes sympas, je veux dire que plutôt ça va être un mouvement dynamique entre Mars, l'action, et Vénus qui est en Gémeaux et qui va rester longtemps dans le Gémeaux du 14 mai au 26 juin, après elle va rétrograder, ah non, voilà, pardon, elle est déjà en Gémeaux, elle va rétrograder du 14 mai au 26 juin, et après elle va rester dans le Gémeaux jusqu'au 7 août. Donc Vénus en Gémeaux en ce moment, elle nous parle d'amour, elle nous parle de comment on peut aimer, comment on peut se relier aussi d'une manière artistique et créative, mais surtout elle nous dit que c'est au travers de la communication, hein, le signe des Gémeaux c'est vraiment un signe d'air aussi, très bavard, très curieux, très ouvert sur le monde, et qui aime beaucoup échanger avec les autres, qui a besoin voilà, d'échanger, de rire, de s'amuser, de légèreté. C'est un signe qui est très léger. Et Vénus, elle va rester donc très longtemps dans ce signe-là, et elle nous invite, je pense, à favoriser en tout cas la communication, d'amener aussi de la légèreté dans cette période qui est tout sauf légère, je dirais. Et donc voilà, bon, avec le trigone avec Mars, on va avoir une bonne énergie dynamique entre notre envie d'agir, peut-être de partager avec les autres, peut-être de communiquer. C'est l'occasion de poursuivre, de communiquer avec vos proches, de prendre des nouvelles, de pouvoir échanger, en tout cas peut-être de créer des projets avec d'autres personnes. En tout cas, il y a ce besoin-là, il y aura ce besoin qui est très fort de communiquer, de partage et de relation. Et ça va donner une bonne dynamique entre notre action et notre manière d'aimer. Vénus, en Gémeaux, elle se trouve en maison 4. Et maison 4, c'est la maison de la maison et du foyer. Donc elle nous invite aussi à mettre de l'amour, du bonheur, de la joie dans notre maison, dans notre moi intérieur, de mettre de la légèreté et de la douceur. Eh bien oui, je dirais qu'avec cette période de confinement, eh bien même si on a envie d'être en relation avec les gens, bah, d'une manière générale, on ne peut pas vraiment, à part via les téléphones et Internet, tout ça. Et à part pour ceux qui sont confinés à plusieurs ou tout ça. Mais du coup, il y a une invitation à mettre de l'amour à l'intérieur, dans notre foyer, et à vivre cette communication, cette relation d'une manière intérieure, mais où on partage quand même. Alors, Vénus qui va rétrograder au mois de mai, donc je vous l'ai dit à partir du 14 mai, donc jusqu'au 7 août elle restera dans le Gémeaux, donc elle va nous inviter quand même à faire un bilan, je pense, au niveau de nos relations. De faire un bilan par rapport à notre créativité aussi, par rapport à comment on communique. Je pense que ça va être une phase un peu particulière dans nos relations, où le fait, je pense, d'être déconfiné, hein, je pense que ça va se faire progressivement, eh bien, peut-être qu'il va y avoir des remises en question, il va y avoir des prises de conscience. En tout cas, ça va nous inviter à regarder, peut-être avec plus de lucidité, nos relations intimes avec les gens qu'on aime, avec nos proches, et ça va nous demander d'être vraiment en introspection par rapport à ça. Alors ensuite, donc nous avons le nœud nord qui est toujours en cancer, hein, toujours en cancer à 0 degré, et le nœud sud en capricorne aussi. Donc le nœud nord il est en cancer maison 4, donc c'est encore une invitation à être bien chez soi, dans le côté justement famille, prendre soin de son être intérieur, de son home sweet home, et d'amener beaucoup de douceur, vraiment, puis cette douceur du féminin, parce que la lune elle est en taureau, elle est en maison 2, donc de mettre concrètement des matières, des couleurs, des choses qui font du bien, qui amènent cette douceur très féminine. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment ça qui est invité. De pas forcément se perdre que dans l'univers place sociale, professionnelle, même si je pense qu'on s'interroge sur le devenir, sur la suite, tout ça. Mais voilà, il y a encore cette invitation à prendre soin de notre cocon, hein, ça va durer encore un petit peu. Et après, justement, bascule du nœud nord. Le nœud nord passera en Gémeaux le 6 mai. Donc au mois de mai, là, il y a plein de trucs qui bougent, hein, c'est un truc de fou. Voilà, il y a tout qui change. Et donc le nœud nord, en fait, c'est nœud nord, nœud sud, hein, c'est la direction vers laquelle on doit aller. Et le nœud sud, c'est un petit peu les choses qu'on doit un petit peu laisser de côté, changer, modifier, tout ça. En tout cas, le nœud nord en Gémeaux,
Ça va faire du bien, ça va amener de l'air, parce que c'est vrai que cet axe Cancer-Capricorne qu'on a eu depuis novembre 2018, eh bien, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais quand même, les réflexions qu'il y a eu tout autour, puis en plus on a eu tous les passages Saturne, Pluton, Jupiter, voilà, tout ce gros chamboulement, là, il s'est bien fait là dans le nœud sud pour bien qu'on démantèle. Et là, ce nœud nord en Gémeaux, il va quand même amener, je dirais, un peu plus de légèreté. Ça va nous inviter en tout cas à aller vers cette légèreté. En plus, il y aura une rencontre avec Vénus qui va se faire. Donc, la légèreté, amour, douceur, échange, relation. Il va y avoir un besoin justement de mettre de la communication, de mettre de la légèreté, quelque chose de plus adolescent. Voilà, ça va être une invitation à trouver comment on peut vivre ça. Donc, ça sera plus léger et ça, on en aura jusque mi-janvier 2022, donc on en a pour un petit moment. Je pense que ça va amener pas mal de réflexions, beaucoup de communication, peut-être des prises de conscience, une réflexion par rapport à la vie, par rapport à notre vie, mais pas que. Et voilà, il y aura aussi ce côté léger, je l'espère, et joyeux, pour amener plus de douceur dans la vie. Et voilà, donc je vous dis un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est assez fourni cette période. On va avoir aussi Vénus, Gémeaux, qui va faire un carré gentiment avec Neptune. Ça va commencer à peu près vers la nouvelle lune, justement. Alors, ce carré Vénus-Neptune, il nous parle justement, entre guillemets, de désillusion, illusion, désillusion. Hein, ça va être de voir comment alors, soit on transforme nos schémas affectifs. Donc il y a pas mal de choses avec la vie affective quand même hein, dans cette période qui arrive, hein. Peut-être parce que les gens peut-être confinés avec leurs partenaires, ils vont tous divorcer, je sais pas. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être vraiment vraiment c'est quoi nos besoins affectifs, c'est quoi notre idéal, peut-être de revenir à quelque chose de plus, d'être en face à face avec soi-même, vu qu'on a fait quand même, je pense, un espèce de travail intérieur, en tout cas c'est une invitation de faire cette alchimie. Il va y avoir quand même un petit temps de démantelage de ce qui convient pas, de ce qui a besoin d'être transformé. Voilà, donc ça va être ça va durer encore quelques temps et voilà, ça va nous inviter à une vraie réflexion sur notre vie affective quand même. Ensuite, Mercure va rester en Bélier jusqu'au 27-28, après il passera dans le signe du Taureau, qui va nous inviter justement à ralentir la pensée, être dans quelque chose de plus concret, d'amener vraiment les changements concrets, d'amener des nouvelles idées, hein, de les incarner, hein, ça vraiment ça va se suivre. Et aussi au niveau du calendrier celtique, donc nous allons rentrer dans une autre fête qui s'appelle la fête de Beltane, qui aura lieu le 1er mai. C'est vraiment, c'est l'énergie, c'est le mariage en fait, c'est l'énergie de la déesse, de la célébration de la déesse, c'est-à-dire de la terre qui est vraiment mais dans sa beauté, dans sa fertilité, avec tout ce qui est en train de vivre, les fleurs, les feuilles qui poussent, cette rencontre hein, du pollen hein, dont je vous parlais tout à l'heure, et cette énergie masculine aussi, vraiment c'est le mariage dans la nature, hein, c'est la fertilité, c'est la vie. C'est vraiment le moment où la vie est manifestée hein, par rapport à Shamain hein, qu'on a au 1er novembre, 31 octobre. Là, on est dans le pendant, on est vraiment dans la vie. Et puis, du coup, voilà, c'est l'invitation. Donc, autrefois, le rituel pardon, de Beltane, c'était un rituel où, en fait, les jeunes gens et les jeunes femmes eh bien, couraient ensemble dans les champs et puis, comme ça, se rencontraient et s'unissaient. On parle aussi de la tradition du grand cornu, d'un homme qui avait les cornes, les bois de serre et qui faisait l'amour avec les femmes. Et souvent, les enfants qui naissaient en fait de cette nuit de folie pour les femmes, parce qu'elles pouvaient à ce moment-là avoir une sexualité, en tout cas avec ce grand cornu. Ces enfants-là, en fait, qui naissaient, donc souvent ils naissent en fin janvier, ces enfants, ils étaient dédiés à la déesse mère. Voilà, parce que c'était des enfants sacrés. En tout cas, le rituel, c'est l'invitation de tresser cette vie avec le mât de mai, de tresser la vie, d'honorer la vie pour sa fertilité, pour sa beauté, et pour remercier aussi l'énergie du petit peuple, hein, des fées, qui viennent justement avec leurs fleurs, amener justement toute cette vie, hein, créer la vie des feuilles, des fruits, des fleurs, tout ça. Voilà, donc... eh bien, c'est l'invitation à honorer la vie et voir comment on peut être encore plus vivant dans cette période. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Je pense que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Donc, le calendrier Maya.
Alors, donc, nous sommes encore dans la lune planétaire du chien du 4 avril au 1er mai, donc on est en train de terminer cette longue période. C'est la lune qui manifeste en lien avec le 10, qui invite justement le chien, donc c'est le gardien des enfers, c'est aussi le fidèle, protecteur, serviteur loyal, qui vient justement nous proposer de voir comment on se met au service de la vie, et comment on reste authentique aussi avec nous-mêmes et pas se laisser dénaturer parce que les autres nous demandent. Bref, on est dans l'onde du magicien blanc du 12 avril au 24 avril, donc c'est le retour du porteur de l'année parce qu'on est dans l'année du magicien blanc qui nous invite à la posture de l'immobilité, silence et la réceptivité, donc pour laisser accoucher quelque chose de nouveau, pour transformer notre ego. Alors je dirais là, l'ego négatif, peut-être qui est dans l'attente de reconnaissance ou qui est peut-être dans un manque d'estime de soi ou qui veut trop vouloir briller par rapport aux autres, ça va être de retrouver justement cette transparence à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que cette onde, elle a commencé le jour de Pâques. J'avais fait une vidéo par rapport à Pâques et c'est vrai que c'est tout un passage qui se fait par rapport à la transformation de l'ego, par rapport à quelque chose qui meurt à l'intérieur de nous et une invitation à renaître. Et ce magicien, au travers aussi de ce confinement, et nous a invités à aller rechercher cet espace de centrage, cet espace de silence, cet espace finalement de fertilité. On est vraiment au cœur de ça, que au travers de cette immobilité, au travers de cette période printemps, il y a quelque chose qui change pour nous inviter à accoucher de quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous pour la Terre. Hein. Vraiment, je dirais c'est le résumé de toute la vidéo là, et c'est ce qui se passe en ce moment en tout cas avec les énergies mayas et collectives. Ensuite, nous passons à la lune spectrale du serpent. J'aime beaucoup cette lune parce que j'aime beaucoup le serpent. Alors, c'est la lune numéro 11. La numéro 11, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Donc, elle, c'est du 2 mai au 29 mai. Elle nous invite à dissoudre l'ancien, à nous libérer, comme un serpent qui va muer, qui va enlever sa peau. Eh bien, c'est vraiment cette dissolution de ce qui a plus besoin. Là, on laisse tomber, on laisse vraiment ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié. Et le serpent, il nous met en lien avec l'énergie de vie, avec la Kundalini, c'est un symbole très puissant de transmutation, de transformation, d'alchimie, de reproduction, de sexualité aussi, donc de vie, d'intensité, et de ce poison aussi qui peut aussi être un antidote. Là je pense au vaccin et tout ça, de ce poison justement, de cet antidote pour transformer les choses. Eh bien oui, tout ça, ces poisons-là, c'est pour nous inviter à transformer des choses en fait, parce que tout ça c'est une forme d'intelligence, toutes ces formes-là, je pense aussi au virus, voilà, indirectement, mais tout ça c'est pour nous inviter à transmuter quelque part, transmuter nos ombres, et transmuter nos ombres aussi au niveau du collectif, mais au niveau personnel, ça passe déjà, parce qu'on doit le vivre déjà aussi en tant qu'humain. Bref, alors l'abandon passé et être proche de son être intérieur aussi, voilà, donc ça va être l'invitation à aller là-dedans, donc pendant toute cette période du mois de mai, où justement on va nous inviter, ça va tomber dans toute cette période où il y a toutes les rétrogradations. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure les rétrogradations. Nous aurons Pluton qui va rétrograder du 26 avril jusqu'au 5 octobre, Saturne du 12 mai au 1er octobre, et puis Vénus. Et Jupiter aussi du 15 mai, à partir du 15 mai. Alors, et puis le nord qui change. Donc, waouh, il va y avoir du mouvement quand même au mois de mai. Voilà, excusez-moi, je mélange les deux astros, mais du coup, voilà, je sens que c'est important. Il y a du